Bonjour et bienvenue à ce quatrième vidéo de notre deuxième semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on va commencer une nouvelle section, donc la section 1.6 sur les lois des logarithmes. Donc essentiellement, on va apprendre à travailler avec les logarithmes. Donc avant d'apprendre à travailler avec, là, on va commencer avec les définitions. On va s'assurer que tout le monde sait de quoi qu'on parle quand on parle de logarithme. Donc pour une base b plus grande que 0 et une base b qui est différente de 1, pour n'importe quelle valeur de x qui est plus grande que 0, on peut définir ce qu'on appelle le logarithme de x en base b. Donc ça, c'est ce qu'on note comme ça ici. Donc le logarithme en base b de la valeur de x, ou le logarithme de x en base b, c'est la même chose. Et en fait, le logarithme, c'est comme une expression différente d'un exposant, essentiellement. Donc si on dit que y est égal au logarithme de x en base b, ben, c'est totalement équivalent à l'équation ici, là, de dire b exposant y, c'est égal à x. Ou encore, ce qui est écrit textuellement en dessous, y, c'est l'exposant qu'on attribue à b pour obtenir x. Donc ça, je vous cacherai pas, c'est pas la chose la plus facile à retenir. La manière dont moi, je m'en souvenais, puis je m'en souviens encore honnêtement, c'est j'en ai appris un par cœur, et vous pouvez en apprendre un de votre choix, mais moi, lui que j'ai appris par cœur, c'est que 2 à la 3, je sais que c'est 8. Ça, je suis toujours capable de le calculer. Au pire, je le fais à bras, de 2 fois 2 fois 2, ça donne 8. Et j'ai appris le log qui correspond à ça. Donc, j'ai appris là, que ça, là, c'est exactement la même chose que log de 8 en base 2, c'est égal à 3. Et là, ben, une fois qu'on a ces deux informations-là, ces deux choses-là ici, ben, on est capable d'associer le qu'est-ce qui représente quoi. Donc, si je regarde mon expression qui est là, mon 2 est ici. Moi, je sais que mon 2, ça correspond à ma base de l'exposant. Le 3 est là. Je vais le voir de l'autre côté, mais je sais que le 3, ça correspond à l'exposant. Et le 8 qui est là, ben, je sais que ça correspond à la réponse là, qui est juste ici. Et donc, bon, c'est intéressant de savoir qu'on peut jouer avec les exposants comme ça. C'est une manière différente d'exprimer les choses. Et des logarithmes, ben, il en existe plus qu'un. En fait, il existe plus qu'une notation, surtout. Donc, typiquement, quand on va écrire des logs, ben, on va écrire la base pour savoir de quoi est-ce qu'on parle, de c'est quoi la référence. Sinon, c'est un peu dur de le calculer. Mais en fait, c'est pas vrai qu'on va toujours écrire la base. Donc, il y a deux écritures qui sont assez particulières. Donc, il y a ici, si on écrit seulement log de x, c'est comme sous-entendu qu'on est en train de parler du log en base 10 de x. Donc, c'est ce qu'on appelle le logarithme décimal ou encore le logarithme de Briggs. Et l'autre logarithme qu'on va utiliser sans base, c'est le ln, ce qu'on appelle le logarithme naturel. Et ça ici, ben, ça correspond essentiellement au log en base e de x. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, ah, Jean-Philippe, de quoi tu parles? E, c'est même pas un chiffre. En fait, oui. Le e qui est là, c'est un nombre au même titre que pi, c'est un nombre. On se rappelle là, que pi, c'est un 3.141592 et des poussières. Ben, e aussi, c'est un nombre au même titre que ça. E, ça correspond à 2.71828 et des poussières. Et en fait, E, c'est un nombre qui a des propriétés intéressantes, là, autant en maths qu'en finance. Donc en finance, c'est un nombre qui revient assez souvent. Donc ici, on va l'utiliser dans le cadre du cours. C'est un nombre qui est disponible typiquement sur votre calculatrice aussi. Là, il devrait avoir une touche qui correspond au E. Donc quand on aura besoin de faire intervenir cette valeur-là, vous pourrez le faire à l'aide de votre calculatrice. Donc ça, c'est pour les deux logs qu'on va utiliser sans base. Sinon, ben, on va toujours faire intervenir la base quand on va utiliser nos logs dans des calculs quelconques. Donc l'exemple 1.6.3, c'est le premier exemple qu'on va faire ensemble à propos des logs. Donc, le premier exemple, c'est l'exemple du truc que je vous ai donné, là, du truc que moi j'utilise. Donc ça ici, on peut l'écrire, là. Exemple du truc. Donc honnêtement, au moins jusqu'avant que je rentre à l'université, c'est le truc que j'utilisais pour me rappeler des logarithmes. Donc, ayez pas peur d'utiliser une affaire qui a l'air un peu niaiseux comme ça. Là. Ça peut vous aider à replacer les choses et être capable de poursuivre, compléter les problèmes par la suite.
Donc ensuite, là, on nous demande de déterminer la valeur de différents logarithmes. Donc ici, on a log de 1 en base 6, qui est l'exemple B qui est ici. Donc log de 1 en base 6, ben, on va venir essayer d'écrire ça différemment. Donc nous, on sait que le petit 6 correspond à la base. Donc 6 exposant quoi est égal à 1. C'est essentiellement ça qu'on cherche. Et en fait, pour n'importe quelle base, la seule manière de faire en sorte que ça fonctionne, c'est d'aller mettre un 0 à la place de notre point d'interrogation qui est ici. Donc 6 exposant 0, ça donne 1. Vous pouvez vérifier ça sur votre calcul si vous voulez. Et donc la réponse qu'on cherche ici, c'est 0. De la même manière, donc pour le petit c ici, donc on veut savoir log de 0 en base 8, qu'est-ce que ça donne? Donc on veut savoir 8 exposant quoi est égal à 0. Et ça, ben, si vous essayez de différents chiffres sur votre calcul, vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas de réponse à ça. Donc ça, c'est une petite coquille, là, mais ça n'existe pas. Donc le symbole que je viens de décrire ici, là, qui est un E à l'envers barré, ça veut dire que ça n'existe pas. Donc il n'y a absolument aucune valeur qu'on peut mettre là pour faire en sorte que l'équation va fonctionner. Plutôt, ce qu'on aurait dû faire, c'est qu'on aurait dû écrire log de 8 en base 8. Donc c'est ça l'exercice qu'on aurait dû faire ici. Et là, ben, si on essaie de le résoudre un peu de la même manière, on va savoir c'est égal à quoi ce truc-là. Donc notre première base ici, donc on va savoir 8 exposant quoi est égal à 8. Et là, ben, l'exposant qui fera en sorte que ça fonctionne, c'est d'aller mettre un petit 1. Donc 8 exposant 1, c'est la même chose que 8. Et donc la réponse ici, c'est 1. Pour ce qui est de l'exemple D ici, donc on a un log sans base. Donc ça ici, ça veut dire que c'est la même chose que log en base 10 de 1 sur 100. Et on aimerait savoir donc si j'ai 10 exposant quoi qui est égal à 1 sur 100. Et donc là, ben, on peut travailler un peu sur le terme de droite. 1 sur 100, c'est égal à quoi? C'est égal à la même chose que 1 sur 10 à la 2. Et on avait vu dans les propriétés des exposants que ça, c'est la même chose que 10 à la moins 2. Et donc, ben, la valeur qu'il faut venir mettre à la place du point d'interrogation pour que ce soit vrai, c'est moins 2. Finalement, donc on a un dernier exemple ici avec le ln. Et cet exemple-là fait intervenir les petits e dont j'ai parlé. Donc ça ici, c'est la même chose que log en base e de e à la 8, comme ça ici, si vous préférez l'écrire comme ça. On cherche la réponse, donc on veut savoir quel est l'exposant qu'on doit mettre à e pour obtenir e à la 8. Donc c'est assez direct ici. L'exposant qu'il faut aller mettre là, c'est 8. Et donc la réponse ici, c'est 8 également. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut travailler avec les logs. Donc on va poursuivre à la prochaine page. Et donc à la page ici, là, vous avez différentes propriétés des logarithmes. Donc ça ici, là, encore une fois, c'est des propriétés qui vont être fournies. Je peux peut-être l'écrire, là, ces propriétés ou ces lois. Donc, ça dépend toujours comment vous voyez ça, là, mais moi je vois ça comme des propriétés. Seront fournies dans les aides-mémoires aux examens intra et final. Et en fait, là, si je me souviens bien, là, il y a juste la loi 2 ou la propriété 2 qu'on doit apprendre, sauf la 2. Donc, on va passer au travers de chacune de ces propriétés-là, c'est quand même assez important. Donc, la première propriété, log de 1 en base n'importe quoi, c'est toujours égal à 0. Donc, vous pouvez prendre ce que vous préférez, là, mais log de n'importe quoi, donc même pas de base, de 1, toujours égal à 0. ln de 1, c'est égal à 0. Peu importe. Deuxième loi, si la base correspond à l'argument qui est dans le log, ben, ça va toujours donner 1. Donc, si on prend log de 34 en base 34, c'est égal à 1. Si on prend ln de e, c'est égal à 1. Si on prend log de 10, c'est égal à 1. Donc, peu importe, si vous prenez la même base et le même argument, ça va donner 1. Donc, troisième règle ici. Donc, cette règle-là nous dit que si on prend le log d'un produit, donc si on a un produit de deux nombres ou de deux termes, ben, c'est la même chose que la somme de ces deux logs-là. Donc,
par exemple, si j'ai, disons, log de 2x, ben c'est ici, c'est la même chose que log de 2 plus log de x. Donc évidemment, la base ne change pas. La base doit rester la même, là, mais on peut le casser en deux de cette manière-là. La loi 4 est essentiellement la même chose. À place d'avoir une multiplication, on a une division, puis à place d'avoir une addition, on a une soustraction. Donc si je fais la même chose, là, si j'ai log de 2 sur x, ben ça ici, ça va être la même chose que log de 2 moins log de x. On poursuit avec la cinquième loi. Donc ici, on a la loi 5 qui nous dit qu'on a un log, puis dans l'argument du log, on a un truc qui a un exposant. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre l'exposant et on peut venir le pitcher devant le log, comme on le voit là, juste ici. Donc, si j'ai par exemple log de x carré, c'est exactement la même chose que 2 fois log de x. La loi 6, donc la loi 6 est particulière aussi, là, parce que c'est quand même une drôle d'écriture. On dit, si j'ai b exposant le log b de quelque chose, ici u, ça donne exactement la même valeur. Donc, par exemple, si j'ai 6 exposant log en base 6 de x, mettons, ben ça va me donner x. Si j'ai 10 log de, mettons, 34, ben ça me donne 34. Si j'ai e exposant ln de, je sais pas moi, ln de 8, ben ça me donne 8. Donc, tant et aussi longtemps qu'on a la même base, autant dans l'exposant que dans la base du log, c'est vraiment, là, on prend la valeur, puis ça donne directement ça. Et finalement, la dernière loi, qui est quand même la niaiseuse, là, mais ça ici, c'est relativement important, c'est ce qu'on appelle la loi du changement de base. Donc, je vais vous l'écrire ici, ça c'est la loi du changement de base. Et ça, c'est la loi qui va vous permettre, en fait, de venir calculer n'importe quel log sur votre calculatrice. Parce que là, je ne vous l'avais pas dit, mais là, je vous annonce la terrible nouvelle. Sur votre calculatrice, vous avez seulement deux logs qui sont disponibles. Le log en base 10, qui est le log décimal, qu'on n'a pas besoin d'écrire la base, et le logarithme naturel, qui est le ln. Si ce n'est pas une de ces deux bases-là, vous ne pouvez absolument rien faire, jusqu'au moment où vous vous rappelez de la règle 7, là, qui correspond au changement de base. Donc le changement de base, essentiellement, il nous permet de dire, ben, si tu as un log dans une base quelconque, tu peux aller changer la base pour la base de ton choix, donc la base A. Donc typiquement, nous, on va vouloir le changer en base 10 ou en base E. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est on prend le log de U en base A dans une nouvelle base, donc c'est le même argument qu'on avait, puis on divise par le log de notre ancienne base, mais dans la nouvelle base, donc dans la nouvelle base A qui est ici. Donc c'est beaucoup d'informations, mais typiquement, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ben, ça va nous permettre, par exemple, de calculer un log dans une base bizarre, donc disons en base 34 de 2. Ça ici, ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal, disons, au log en base 10. Tiens donc, on serait capable de le calculer, celui-là. Donc log en base 10 de 2 sur log en base 10 de 34. Et bien ça, ici, on est capable d'aller pitonner la valeur en haut et la valeur en bas, et ça nous donne enfin une vraie valeur qu'on va être capable de donner à quelqu'un. On peut aussi le mettre dans n'importe quelle autre base de notre choix. Là. Donc je pourrais le mettre en base de E, donc ln de 2 sur ln de 34. Donc je pourrais faire ça. Donc toujours là, en partant de ce que j'avais ici. Puis j'aurais pu choisir aussi une autre base qui ne serait pas sur ma calculatrice, parce que j'ai le droit de le faire. Donc j'aurais pu mettre ça en log base 2342, donc de 2, divisé par le log en base 2342 de 34. Évidemment, si on fait un choix comme ça, c'est un choix qui est plutôt questionnable, mais de manière absolument niaiseuse, on pourrait le faire. Donc ce qui va vraiment nous intéresser, nous, dans notre cas, c'est de faire un des deux changements qui est ici, donc le ramener dans une des deux bases qu'on est capable de faire sur notre calculatrice. Comme ça, on va être capable de donner des valeurs si jamais c'est ça qu'on a besoin de faire.